Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. On va rester dans le sillage de cette affaire donc qui fait du ramdam sur la toile en Guinée, le mariage de cette fillette de 13 ans le 28 février dernier à la préfecture de Mali qui suscite de l'indignation. Vous avez entendu il y a quelques instants Elhadji Harouna Souaré, préfet de Mali. Dans un instant, on va tenter de joindre Adja Idriss Saba, présidente du Parlement des jeunes filles leaders de Guinée. Elle est selon nos informations à la base donc des révélations concernant cette union qui est complètement dénoncée en Guinée. Dans un instant aussi, nos invités, c'est les diplômés des ERAM, les derniers diplômés des ERAM, école régionale des arts et métiers qui se sentent abandonnés à eux-mêmes, contrairement à leurs prédécesseurs. Eux, ils attendent toujours d'entrer en possession de leur diplôme et de savoir de quoi demain sera fait. Dans un instant, vous allez les entendre, ils sont en train de s'installer dans ce studio. Tamba, nous avons écouté le préfet. De nombreuses occurrences où les pratiques coutumières rencontrent la loi. Ce choc entre nos lois et puis les pratiques coutumières. On voit bien que c'est un homme de 23 ans qui épouse une fille de 13 ans. Une fillette de 13 ans. Mohamed Mara a même parlé de bébé. Tout à l'heure, quand on m'a dit que le jeune avait été interpellé, j'ai commencé à grouiller un peu de colère parce que le crime du jeune, c'est de venir demander la main de la fillette. Mais les parents sont les véritables promoteurs de cette situation. Ils ont accepté de donner leur enfant. Et les parents du jeune ont accepté quand même d'aller demander la main de la fille. Ça, c'est une situation inacceptable. Je veux bien qu'il y ait, permets Mohamed Mara, je veux bien qu'il y ait une suite à donner à cette situation, qu'on ne s'arrête pas au niveau de la police, parce que je vais vous dire, on est au niveau de la police, le préfet a dit, pour des fins d'enquête, il n'y a même pas d'enquête dans ça. C'est connu. Le monsieur a dit, donnez-moi votre fillette. Bien. Les parents ont donné. Vous voulez quelle autre enquête? C'est ça la vérité. Il faudrait que cette situation serve de modèle à la suite. Maintenant, Mohamed Mara qui veut bien intervenir sur la question des religieux, et c'est très important. Bien, allez-y Mohamed, en 30 secondes. Je rappelle quand même que c'est ce jeune homme qui s'est photographié avec sa dulcinée, qu'il a publié sur les réseaux sociaux, dans les bras en plus, comme on le fait chez les Blancs. Ouais. Il dit qu'enfin, après 2 années d'attente, il a épousé sa dulcinée. Et plus tard, attention, il y a une autre information derrière, c'est que lorsqu'il y a eu une avalanche d'indignation, dans une des discussions qu'il a eues avec un de ses amis sur Facebook, attention, il révèle par ailleurs qu'il y a un autre mariage qui se prépare. Et que sa propre jeune sœur va se marier dans 2 mois et que celle-ci n'a que 14 ans. Donc il faudrait que les autorités recherchent également cet autre cas-là. Bien, Adja Idriss Saba du Parlement des jeunes filles leaders de Guinée en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, allez-y. Alors, Adja Idrissa, on a écouté le préfet et avec votre intervention, je voudrais en savoir davantage sur ce que vous savez, sur la manière dont les choses se passent. On sait que c'est une réalité, mais déjà, lorsqu'on lui a posé la question sur ce qui est fait pour éviter de telles situations, il nous dit qu'il y a une sensibilisation en cours. Quel est l'état des lieux? On a ce cas, c'est vrai, ils sont arrêtés, mais la réalité est que beaucoup de cas similaires se passent et au quotidien dans nos villages. Très bien, merci beaucoup. Donc, sur les réseaux sociaux, comme tout le monde nous avions été tous témoins en fait, de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc, nous avions été interpellés, on a essayé de faire quelque chose, de faire bouger les autorités au niveau national qui ont aussi interpellé les autorités au niveau local. Donc, nous avions payé le prix du carburant à l'opposème au niveau de la baie pour bouger de la baie et aller à Mali-Mbérin. Donc, fort malheureusement, il y a les autorités locales qui avaient déjà arrêté, oui, heureusement, ils ont arrêté le gars, mais ils ont demandé à l'équipe au niveau régional de se retourner, qu'ils vont gérer la chose au niveau local. Donc, moi, personnellement, j'ai parlé avec le préfet. Je lui ai dit, qu'est-ce qui va nous garantir réellement que, bon, voilà, tout se passera bien et que, voilà,
il ne va pas sortir et tout. Ils disent non, nous avons la justice, nous avons la prison, on va tout gérer à notre niveau. Donc, on est en train de suivre les choses à travers le téléphone. La directrice préfectorale a amené la petite fille à l'hôpital maintenant. Là, ils sont en train de faire une visite et savoir réellement si elle se porte bien. Donc, ce qui est choquant ici, c'est de voir réellement que les parents ne sont pas mis à l'arrêt. Parce que c'est eux les véritables complices. Donc, les parents, on nous dit que ce sont des vieilles personnes, que le papa du gars, il est vieux, sa maman aussi, elle ne peut même pas bouger. Ils ont célébré le mariage parce que ceux-ci étaient proches de la mort. Ils voulaient voir leur plus petit enfant se marier avec sa femme. Bien. C'était ce qu'ils voulaient en fait. Bien. Adja Idriss Saba du Parlement des jeunes filles leaders de Guinée en direct. Merci. Du forum. Bien. Alors, on rectifie du forum des jeunes filles leaders de Guinée. Merci. Club alors, du club. Bien. Merci à vous, Adja. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. On va vous inviter ici à la radio pour un débat plus en profondeur. En quelques secondes, Abakar, quelques secondes juste, il y a cette situation, il y a ce sextape du côté de Kindia, et ce serait important que les autorités nous disent davantage ce qui se passe, parce que là encore, on assiste à une vidéo où la fille est obligée d'accepter qu'on la filme et qu'on abuse d'elle. Il faudrait qu'on revienne là-dessus parce que c'est grave. J'ai regardé cette vidéo, elle est obligée de subir, le monsieur l'insulte et autres pour la laisser filmer, c'est très grave. Donc il y a une association déjà de ce côté, on reviendra là-dessus. Il faudrait davantage qu'on arrête ce monsieur qui serait en fuite. Merci. Bonjour, chers amis. Oui, bonjour. Bonjour, merci de répondre aux questions des GG. Vous êtes des diplômés des ERAM. Dites-nous, c'est quoi votre cri de cœur ce matin? On n'a pas assez de temps, donc 5 minutes, 3 minutes même. En fait, nous disons bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules et nous présentons, ce sont les formateurs des ERAM, en fait, qui ont été formés ici au Maroc, dans les institutions marocaines. Nous ne sommes pas des formateurs des ERAM parce que nous ne sommes pas sortis des ERAM, mais nous sommes formés pour venir former au compte des ERAM. D'accord. Oui. Et nous sommes là ce matin vraiment pour parler de cette situation vraiment lamentable qui ne fait que perdurer pendant à peu près, ça fait un bout de temps que nous sommes dedans et nous vivons cela depuis... Vous êtes revenu du Maroc il y a combien de temps? Ça fait maintenant 7 mois. Nous avançons dans le 8e mois. Normalement, vous devez être recruté pour former comme des enseignants dans les IRAM, c'est cela? Justement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Vous nous expliquez la situation. Vous êtes formé pour venir former. Vous êtes revenu. Probablement, vous vous êtes fait annoncer. Mais quelle est la suite? On veut savoir dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui. D'une manière brève, je vais d'abord expliquer comment nous sommes allés. On a été au fait recrutés en 2015 suite à un concours national organisé par la Guinée. Donc, nous sommes allés au nombre de 90. Donc, nous avons suivi la formation pendant 3 ans. On est revenu. Donc, nous avions bougé là-bas le 11 août. Nous sommes rentrés le lendemain 12 août ici, en Guinée. Donc, voilà. Jusque-là, c'est le 7e mois qu'on a entamé comme ça. Nous n'avons pas nos diplômes. Nous ne sommes pas en possession de nos diplômes. On n'a pas aussi les matricules. L'engagement à la fonction publique. Alors, qu'est-ce que vous savez des raisons pour lesquelles on vous refuse tout ceci, le diplôme? À chaque fois qu'on parte au ministère demander la suite, toujours ce qu'on nous dit que la procédure est en cours, de continuer à patienter. Au fait, nous sommes un peu de la 2e promotion. Et la première promotion était venue l'année passée au temps de Damanton. Immédiatement, elle avait été engagée à la fonction publique. Donc, nous sommes... Donc, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui en 30 secondes? Voilà, nous réclamons notre engagement à la fonction publique, nos matricules. C'est au fait... des affectations. Et des affectations. L'acte d'affectation. Le nouveau ministre de l'enseignement technique, vous l'avez eu? Toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours ce qu'on nous dit de continuer à patienter. Voilà. Juste ça. Juste ça. Il n'y a pas de date, on ne donne pas de date. Voilà. Bien. Bien, nos amis des ERAM, donc ceux qui ont été faire une formation de 3 ans au Maroc et qui attendent toujours leur matricule, leur diplôme et leur affectation. Merci à vous. Continuez donc le combat et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était une émission marathon. Ibrahim Prince Gallo du côté de la radio, le doigté magique. Mamoudou Kone, le colosse du côté de la télé. Et tous nos cadreurs donc mobilisés pour filmer cette émission. Merci à notre ingénieur du son, Nalain Silibé. Vous nous avez écoutés à la radio, à l'international sur notre site internet, mais aussi en région. Merci de l'attention. On remet ça demain dès 9h. Portez-vous bien. Au revoir.